Ce que la vie ne nous a pas enseigné, c'est que lorsque nous nous abandonnons à l'amour, toutes les personnes qui croisent notre chemin ne sont pas destinées à rester dans nos vies. Pourtant, nous nous accrochons désespérément croyant qu'abandonner est une défaite. Or, c'est en réalité le plus grand acte de respect de soi. Ce message s'adresse à toi qui continues de garder dans ton cœur quelqu'un qui ne t'a pas choisi avec la même dévotion que celle avec laquelle tu l'as choisi. Aujourd'hui, je veux aborder ce sujet et nous le ferons avec la sagesse de Carl Jung, l'un des psychologues les plus éclairés, car ses enseignements ne se contentent pas de guérir l'esprit, ils illuminent aussi l'âme. Les relations ne se terminent pas toujours à cause de ce qui s'est passé. La plupart du temps, elles se terminent à cause d'autres choses qui n'ont jamais existé, le respect, la réciprocité, l'empathie. Face à quelqu'un qui ne t'a jamais mérité, peu importe à quel point tu as aimé donner ou attendu. Le véritable acte de courage n'est pas de continuer à te battre pour quelqu'un qui ne s'est jamais battu pour toi. C'est de lâcher prise avec honneur, le cœur apaisé et la conscience tranquille. Car en lâchant prise, tu cesses de porter le fardeau de ce qui ne t'appartient pas et tu commences à retrouver ce qui a toujours été à toi, ta propre valeur. Lâcher prise n'est pas un manque d'amour. C'est l'acte d'amour propre le plus conscient, mais pas un amour ordinaire. C'est l'amour qui naît lorsque tu affrontes ta douleur, lorsque tu comprends pourquoi tu as insisté pour rester dans un endroit où tu n'as jamais été vraiment accueilli. Carl Jung disait « Ce à quoi vous résistez persiste. Ce que vous acceptez vous transforme. » Dans ce cas, lâcher prise, c'est accepter que tu as donné plus que tu n'as reçu et que tu mérites une vie émotionnelle bâtie sur les fondations de la vérité. Tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce que ton âme a besoin de comprendre quelque chose. Lâcher prise, ce n'est pas perdre, c'est regagner. C'est faire de la place non pas à la tristesse, mais à une vérité plus profonde. Car il arrive un moment où aimer ne suffit plus. Quand cet amour te cause de la douleur, quand il t'éteint, quand il te fait te sentir moins digne, la vraie question n'est pas « devrais-je lâcher prise ?» La vraie question devient « pourquoi continues-tu à porter quelqu'un qui ne te voit pas ?» Ce message te transformera non pas parce que nous te donnerons des réponses faciles, mais parce que nous toucherons ton cœur le plus profond. Nous irons là où d'autres n'osent pas. Ne sont pas allés vers cette part de ton ombre qui aime encore avec peur, vers ce côté de toi qui croit que tu seras seul s'il part. Mais la solitude la plus insupportable n'est pas d'être physiquement seul. C'est de continuer à ignorer la voix intérieure qui crie « ça suffit ». Quand tu es avec quelqu'un qui ne te valorise pas, Jung n'a pas écrit pour expliquer l'amour. Il a écrit pour t'aider à comprendre pourquoi tu aimes de la manière dont tu aimes. Il savait que chaque relation est un miroir. La personne qui ne te valorise pas te renvoie quelque chose, une blessure non guérie, une dépendance non reconnue, une idée fausse de ce que tu mérites. Et si tu es là, il est temps de briser ce miroir. La vraie croissance ne se produit pas quand tout va bien. Elle se produit quand les choses se brisent et que tu décides de les explorer consciemment au lieu de les masquer avec des distractions. Le chemin auquel je t'invite est celui de la compréhension de soi, de la réflexion et de la libération. Car tu n'es pas venu dans cette vie pour vivre à moitié. Tu n'es pas venu pour courir après qui que ce soit. Tu es venu pour te trouver toi-même. T'es-tu déjà demandé pourquoi il est si difficile de lâcher prise de quelqu'un qui ne t'a pas choisi honnêtement? Pourquoi attendre continue-t-il à sembler plus sûr qu'accepter que tu mérites mieux? La réponse se trouve dans ton inconscient, dans cette partie de ton histoire qui a besoin d'être entendue, pas ignorée. La plupart des gens ne portent pas une personne, mais un symbole, un besoin non résolu, une représentation inconsciente d'un abandon, une tentative échouée de clore un ancien cycle émotionnel. Jung appelait cela la projection. Nous projetons sur les autres ce qui nous manque, et lorsque cette personne ne répond pas à nos attentes, cela ne fait pas seulement mal, cela nous dévaste. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est un appel de ton moi profond pour que tu te réveilles. Ce message ne sera pas une liste de conseils faciles, ce sera un miroir. Il te montrera doucement, mais sans adoucir la vérité, pourquoi tu t'accroches encore à quelqu'un qui est émotionnellement parti depuis longtemps
Et plus important encore, pourquoi l'acte le plus courageux n'est pas d'essayer de réparer ce qui est cassé, mais de te dire aujourd'hui, je te laisse partir parce que je me choisis. Nous parlerons de l'ombre, ce coin secret que nous portons tous en nous, et de la lumière qui émerge lorsque tu décides de la regarder sans peur. C'est un domaine que nous ne regardons généralement pas, mais il est toujours avec nous. Et quand tu acceptes que ce qui fait vraiment mal n'est pas l'absence de cette personne, mais ton propre abandon intérieur, c'est là que tu comprends. Car personne n'a le pouvoir de te détruire à moins que tu ne lui donnes ce pouvoir de tes propres mains. Nous allons changer le récit. Nous allons cesser de penser « c'est arrivé parce qu'ils ne m'ont pas valorisé » et commencer à comprendre « c'est arrivé parce que je ne me suis pas valorisé » en essayant de maintenir à flot quelque chose qui me noyait. Cette perspective est révolutionnaire. C'est le début du voyage que Jung décrivait comme l'individuation, cette expérience profonde de se tourner vers l'intérieur pour devenir la personne que tu es censé être. Tu es sur le point de comprendre que lâcher prise n'est pas de la lâcheté. C'est en fait un acte de courage. C'est regarder ce qui fait mal l'affronter et prendre des décisions avec maturité émotionnelle. Car rester dans un endroit où tu n'es pas aimé est aussi un choix, et tu mérites mieux que cela. Non par orgueil, mais par honneur. Dans cette vidéo, nous te guiderons avec des enseignements authentiques, avec des mots qui cherchent à guérir, pas à impressionner. Ici, tu ne trouveras pas de promesses vides. Tu trouveras des outils, une contemplation authentique et profonde. Cette chaîne n'est pas là pour te divertir, mais pour t'aider à reconstruire ton âme pièce par pièce. Et si on te dit un jour que lâcher prise, c'était perdre, aujourd'hui tu l'oublieras. Lâcher prise, c'est libérer de l'énergie. C'est fermer une porte sans ressentiment. C'est dire à l'univers, je suis prêt pour ce que je mérite vraiment. C'est un acte d'amour. Souviens-toi quand quelqu'un ne te mérite pas, ce qui est en jeu n'est pas ton amour, mais ta paix. Et si l'amour te mène constamment à la douleur, alors ce n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance de la peur, une drogue émotionnelle déguisée en loyauté. Mais le pouvoir de briser ce cycle est en toi. Carl Jung nous a enseigné qu'il n'y a pas de guérison sans conscience et pas de conscience sans douleur. Mais la douleur affrontée correctement est pouvoir clarté et évolution. Ce contenu ne te retirera pas ta douleur. Il t'aidera à la comprendre. Aujourd'hui, tu ne rencontreras pas la version de toi qui se change pour éviter de perdre qui que ce soit, mais la version qui place sa paix au-dessus de toute relation qui ne la respecte pas. Et quand tu feras cela, tu ressentiras quelque chose d'incroyable. Légèreté, liberté, authenticité. Nous allons briser tes croyances. Nous te montrerons avec des exemples concrets et des réflexions profondes que tu ne mérites pas de mendier l'amour, de supplier la présence de quelqu'un ou de vivre en attendant une approbation qui ne vient jamais. La vraie question n'est pas de savoir si tu mérites quelqu'un, c'est de savoir à quel point tu es prêt à te mériter toi-même. Cette vidéo est une invitation à renaître, une invitation à ce moment où tu cesses de te concentrer sur la personne qui te fait du mal et où tu commences à te concentrer sur la manière de cesser de te faire du mal en restant dans cette situation. Car lorsque tu insistes pour rester dans un endroit où il n'y a plus de réciprocité, personne ne peut te traiter plus mal que tu ne te traites toi-même. À la fin de ce contenu, tu ne seras plus la même personne, je te l'assure. Car ce que tu apprendras ici n'est pas seulement une leçon pour ton esprit, mais un éveil pour ton âme. Tu apprendras à lâcher prise sans haïr à clore des cycles avec sagesse et à marcher la tête haute, non pas parce que tu ne souffres pas, mais parce que tu choisis de guérir. Cette chaîne est pour toi qui aimes profondément, mais mérite aussi d'être profondément aimé. Pour toi qui as pleuré pour quelqu'un qui n'a pas su voir ta valeur. Pour toi qui es prête à lâcher prise même si une partie de toi veut encore rester. Cette vidéo sera ton impulsion, ton signal, une poussée pour passer de l'autre côté de ton histoire. Lâcher prise de quelqu'un qui ne t'a jamais mérité n'est pas seulement un acte externe, c'est un processus profond et transformateur. Cela demande de t'affronter toi-même tes vides
tes dépendances, cette partie de toi qui a longtemps cru que l'amour était sacrifice. Jung disait, les gens feront n'importe quoi aussi absurde que ce soit pour éviter d'affronter leur propre âme. S'accrocher à quelqu'un qui te blesse, qui ne te valide pas, qui ne t'a jamais choisi de manière décisive est une forme d'évasion. Tu restes là non par amour pour cette personne, mais par peur de regarder à l'intérieur de toi. Quand tu sais que quelqu'un ne te mérite pas, tu le sais. Mais il y a une partie de toi qui le justifie. Que dit cette partie? Ils ont des traumatismes, ils ne savent pas aimer, je peux les changer. Selon Jung, cette partie de toi est guidée par une projection inconsciente. Tu ne vois pas l'autre personne telle qu'elle est vraiment. Tu la vois telle que tu voudrais qu'elle soit. Tu projettes ton propre manque d'amour, ton besoin d'être choisi, ton abandon. Et plus tu t'accroches, plus tu t'éloignes de toi-même. Lâcher prise est douloureux parce que tu ne laisses pas vraiment partir une personne, mais une illusion. Et briser une illusion est un deuil intérieur profond. Jung a dit, « Seul ce qui est vraiment nous-mêmes a le pouvoir de nous guérir. » En d'autres termes, ce n'est que lorsque nous cessons de courir après l'idée de l'autre personne que nous avons créée que nous pouvons vraiment commencer à nous guérir avec la vérité. Parce que la vérité ne blesse pas, elle libère. Exercice 1, la balance de l'échange. Sur une feuille d'or de papier, écris tout ce que tu as donné dans cette relation sans filtre, ton temps, ton énergie, tes sacrifices, tes silences. Puis à côté, note tout ce que tu as reçu. Fais cela avec une honnêteté brutale. Quand tu auras terminé, regarde ce papier et demande-toi « Pourquoi est-ce que je continue à donner autant pour si peu? Quelle partie de moi croit que c'est ce que je mérite? » Ne juge pas tes réponses, écoute simplement, car c'est là que ton éveil commence. Beaucoup restent par peur d'être seuls. Mais Jung a souligné que la solitude ne consiste pas à ne pas avoir de gens autour de soi. Elle consiste à ne pas pouvoir partager ce qui est fondamental pour soi. Et la clé est ici, t'es-tu senti, vu, entendu, compris, valorisé dans cette relation? Si la réponse est non, alors tu étais déjà seul. Tu ne l'avais simplement pas encore réalisé. La vraie puissance du lâcher-prise ne se mesure pas à la durée pendant laquelle tu peux tenir sans revenir. Elle se mesure à la profondeur avec laquelle tu décides de récupérer ta force vitale. Car chaque pensée qui revient vers la personne qui t'a blessé est une énergie émotionnelle que tu n'utilises pas pour ta propre reconstruction. Jung a enseigné que là où va ton attention, ton énergie coule. Si ton attention est toujours bloquée sur quelqu'un qui ne te méritait pas, alors tu es prisonnier d'une histoire qui est déjà terminée dans ton âme. L'une des résistances les plus courantes est de croire que lâcher prise, c'est abandonner. Mais se rendre à la vérité n'est pas un échec, c'est une évolution. Jung a dit, abandonner n'est pas une faiblesse, mais une force concentrée. Tu abandonnes ce qui ne t'appartient pas, non pas parce que tu ne peux pas le porter, mais parce que tu ne veux plus te trahir en maintenant quelque chose qui n'est pas dans ta destinée. Exercice 2, la visualisation de la libération. Ferme les yeux pendant 2 minutes et visualise cette personne devant toi. Observe-la. Dis-lui mentalement tout ce que tu n'as pas pu dire. Puis répète silencieusement. Aujourd'hui, je te laisse partir non pas parce que je te hais, non pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que je me choisis. Répète cet exercice chaque nuit pendant 1 semaine. Ne sous-estime pas le pouvoir symbolique de te libérer émotionnellement des parties les plus profondes de ton inconscient. Quand quelqu'un ne te mérite pas sa présence, laisse une trace d'anxiété, d'insécurité et de vide. Et la grande erreur est de penser que si tu endures un peu plus, si tu donnes un peu plus, les choses changeront. Mais Jung a averti, ce à quoi vous résistez persiste. Plus tu refuses de voir qu'il ne te valorise pas plus, cette situation devient forte jusqu'à ce qu'elle te brise. Lâcher prise est à la base un acte d'amour envers ton ombre. Car ton ombre, cette partie de toi qui se sent inadéquate et croit que si quelqu'un part, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, a besoin que tu lui dises « Je ne t'abandonnerai plus. Je n'ai pas besoin de mendier l'amour pour me valider. » Jung a expliqué que l'intégration de l'ombre est la clé de la libération émotionnelle. Il ne s'agit pas de détruire ce qui fait mal, mais de comprendre pourquoi cela fait si mal. Exercice 3, affirmation du miroir.
Tiens-toi devant un miroir, regarde-toi pendant 2 minutes. Observe tes yeux, ton visage, tes émotions. Puis dis à voix haute, « Je ne m'abandonne plus pour personne. Je suis suffisant et fais cela chaque matin. » Le miroir ne reflète pas seulement ton corps, mais aussi le niveau d'engagement que tu as envers toi-même. C'est un outil puissant pour restructurer ton identité interne. Parfois, lâcher prise ne signifie pas cesser d'aimer. Cela signifie aimer sans avoir besoin de posséder. Jung disait que l'amour ne consiste pas à se regarder l'un l'autre, mais à regarder ensemble dans la même direction. Mais si tu regardes vers la guérison, la croissance, la profondeur, et que l'autre personne regarde vers l'ego, le contrôle ou l'indifférence, alors l'amour devient douleur. La personne qui ne t'a jamais mérité ne t'a jamais entièrement choisi. Peut-être t'a-t-elle désiré, utilisé, admiré superficiellement. Mais mériter quelqu'un est un acte profond. Cela implique de voir, de se soucier, de respecter, de partager des processus. Si cela n'a jamais existé, tu ne laisses rien de précieux derrière toi. Tu laisses partir une partie de toi qui était bloquée dans une histoire qui n'a jamais été vraiment écrite avec de l'encre réelle. Lâcher prise, ce n'est pas oublier, c'est accepter. C'est cesser de croire que le passé aurait pu être différent. Jung parlait du retour éternel de l'inconscient. Tu répètes les mêmes histoires jusqu'à ce que tu deviennes conscient. C'est pourquoi celui qui ne lâche pas répète, et celui qui répète s'épuise, tombe malade, se désagrège émotionnellement. Exercice 4, la lettre d'adieu symbolique. Écris une lettre d'adieu, non pas pour l'envoyer, mais juste pour laisser partir. Écris tout ce que tu as besoin de clore, puis brûle-le. Observe comment le feu transforme le papier. Tu peux transformer ton histoire de cette façon aussi, car l'inconscient répond aux symboles et le feu est purificateur dans de nombreuses traditions. L'une des citations les plus marquantes de Jung est « Ne t'accroche pas à ce qui s'éloigne de toi afin que ce qui s'approche vraiment de toi puisse venir. » Bien que cela semble simple, c'est une déclaration profonde. Combien d'opportunités émotionnelles bloques-tu en t'accrochant à quelqu'un qui ne te voit pas? Combien de parties de toi attendent encore d'être reconnues par quelqu'un qui n'a pas la capacité de le faire? Lâcher prise, c'est choisir de ne pas être brisé encore et encore. Par la même personne. C'est réaliser que chaque fois que tu es revenu, tu t'es un peu plus abandonné et que tu ne veux plus continuer à te perdre pour quelqu'un qui ne t'a jamais vraiment trouvé. Chaque personne qui ne te mérite pas, remplie d'une fonction symbolique, te montrer ton niveau d'amour-propre. Ce n'est pas une punition, c'est un reflet. Et lorsque tu décides consciemment de lâcher prise, le reflet change. Ton niveau de mérite change et avec lui, ta vie change. Jung a écrit que la rencontre avec soi-même est l'acte le plus terrifiant et le plus beau qu'un être humain puisse désirer. Et cette rencontre se produit souvent juste après un adieu au moment exact où tu es brisé quand tu ne peux plus faire semblant que tout va bien. Exercice 5. Le bilan de la transformation. Prends une feuille de papier et trace une ligne verticale. Sur le côté gauche, écris « Comment tu étais avant de rencontrer cette personne ». Sur le côté droit, écris « Comment tu es aujourd'hui ». Ne te concentre pas sur ce que tu as perdu. Regarde ce que tu as gagné: conscience, résilience, sensibilité, clarté. Car même les relations les plus douloureuses apportent un cadeau. Il suffit d'apprendre à le voir. Lâcher prise n'est pas un travail d'un jour. C'est un processus. C'est une renaissance lente. C'est te rappeler encore et encore que tu n'as plus besoin d'être choisi par quelqu'un qui ne peut pas te voir. C'est le début de ta maturité émotionnelle. C'est le jour où tu décides de cesser d'être une victime et de devenir un héros. Et maintenant que tu es arrivé, et à ce point, j'ai une invitation pour toi. Si cette vidéo a résonné en toi, laisse la phrase suivante dans les commentaires. Aujourd'hui, je lâche prise pour revenir à moi-même. Que cette phrase soit ta déclaration, ton ancre, ton premier pas vers une vie émotionnelle plus consciente. Car lâcher prise n'est pas la fin, mais le début de ta véritable histoire. L'histoire de Denise. Denise n'arrivait pas à comprendre quand exactement tout s'était brisé. Il n'y avait pas eu de grandes disputes ni d'adieux dramatiques, juste un silence qui s'allongeait progressivement, un intérêt qui s'estompait peu à peu et un amour qui se dissolvait à force de petites renonciations quotidiennes.
Denise était abandonnée sans être abandonnée, et c'est ce qui lui faisait le plus mal. Elle avait l'habitude de le regarder comme un lieu où elle pourrait toujours revenir, mais un jour sans préavis, il a cessé de le faire. Il était toujours à ses côtés, mais il n'était pas là. Sa présence était devenue une absence déguisée. Sa voix une réponse automatique. Ses yeux des étrangers qui ne la cherchaient plus. Pendant des années, elle a ressenti cela, mais elle ne pouvait pas le nommer. Pendant des semaines, elle s'est accrochée à l'idée que ce n'était qu'une phase, que si elle changeait, si elle faisait plus d'efforts, si elle redevenait comme avant, il la regarderait de la même manière. Elle a tout essayé, plus de gestes, plus de patience, plus de compréhension. Mais rien n'a changé, car l'amour silencieux qui s'en va ne répond pas aux cris désespérés. Un après-midi, il a simplement dit « Je ne ressens plus la même chose ». Il l'a dit non pas avec colère, mais comme si un fardeau était soulagé. Denise sentit son corps paralysé. L'air devint lourd. Les murs de la maison, témoins de tant de souvenirs, semblaient maintenant se moquer de sa solitude. Elle ne savait pas quoi répondre. Elle a juste hoché la tête en le regardant prendre son manteau et fermer la porte, emportant la moitié de son monde avec lui. Les jours suivants furent passés dans la colère, le déni, la tristesse et une envie incontrôlable qu'il revienne. Mais il ne l'a pas fait. Et ce qui a le plus frappé Denise, ce n'était pas son absence, mais peut-être l'idée qu'il n'avait jamais vraiment été là. Qu'elle avait plus aimé, plus donné, plus rêvé. Peut-être s'était-elle accrochée à une version qui n'existait que dans son propre esprit. Une nuit après avoir pleuré en silence, Denise a ouvert son ordinateur et a tapé dans le moteur de recherche. Pourquoi est-il si difficile de lâcher quelqu'un qui ne m'aime pas de la même manière? Parmi les résultats, un texte est apparu parlant de Jung et des projections. Elle a commencé à lire, ne sachant pas que ce moment serait le début de son éveil. Elle a découvert que selon Jung, la plupart du temps, nous ne sommes pas amoureux de ce que l'autre personne est vraiment, mais de ce que nous projetons sur elle. Que cherchions-nous inconsciemment à combler d'anciens vides, à fermer des blessures non guéries? Et quelque chose qui lui a déchiré l'âme, elle l'a compris peut-être n'était-elle pas amoureuse de cet homme, mais de ce qu'il représentait. À partir de ce jour, Denise a lu obsessionnellement tout ce qu'elle pouvait trouver sur Jung. Elle se sentait vulnérable, exposée, mais aussi comprise pour la première fois. Elle a compris que son attachement n'était pas un véritable amour, mais l'expression d'une partie d'elle qui criait pour être vue, pour être soignée, pour être aimée. Mais pas par quelqu'un d'autre, par elle-même. Elle se souvint de sa mère toujours distante, toujours occupée. Elle se souvint de ses efforts enfantins pour attirer son attention, pour être suffisante. Elle vit comment, depuis l'enfance, elle avait confondu l'amour avec l'effort et comment, adulte, elle avait répété cette formule avec chaque partenaire. Et maintenant, elle voyait enfin le schéma. Elle a commencé une thérapie. Au début, elle ne parlait pas beaucoup, mais ensuite, tout a débordé. Elle a pleuré pour des choses qu'elle croyait avoir oubliées. Elle a pleuré pour cette version d'elle-même qui attendait toujours d'être choisie. Et lentement, elle a commencé à guérir. Non pas de lui, mais d'elle-même, de tout ce dont elle s'était chargée pour être digne. Un jour, son thérapeute lui dit « Tu ne le laisses pas partir? Tu laisses partir cette enfance en toi qui croit encore qu'elle doit faire des pieds et des mains pour être aimée. » Denise resta silencieuse. Cette phrase la frappa comme un éclair. C'est à ce moment-là qu'elle comprit que lâcher prise était bien plus que d'oublier quelqu'un. C'était de réécrire sa propre histoire émotionnelle. Elle commença à réécrire. Chaque nuit, elle remplissait des pages de lettres qu'elle n'enverrait jamais. Non pas pour lui, mais pour elle-même. Pour sa version brisée, pour l'adolescente effrayée par le rejet pour l'adulte qui avait appris à faire semblant de ne pas souffrir. Chaque mot était une étreinte, chaque page un acte de rédemption. Elle commença aussi à marcher à nouveau dans les endroits qu'elle avait évités. Elle s'assit sur le banc du parc où elle avait l'habitude de l'attendre. Et au lieu de l'imaginer revenir, elle s'imagina arriver là entière et digne. Même si cela faisait mal, c'était une douleur nette guérissante. Elle apprit à ne pas le haïr, car elle comprit qu'il n'avait fait qu'activer ce qui était déjà en elle. Il ne l'avait pas blessée, il l'avait mise en miroir. Et ce faisant, il l'avait forcée à se regarder avec une honnêteté brutale, à voir combien de fois elle s'était abandonnée pour s'accrocher à quelqu'un d'autre.
Elle commença à se retrouver dans de petits détails dans le café qu'elle appréciait désormais sans hâte dans les livres qu'elle soulignait, pour se comprendre elle-même pas lui dans les silences qui n'étaient plus une agonie, mais un repos dans les chansons qui faisaient autrefois mal, mais qui résonnaient maintenant comme un adieu honorable. Un jour ordinaire sans l'avoir planifié, elle cessa de penser à lui. Ce n'était pas une décision, mais un symptôme de quelque chose de plus grand. Elle n'avait plus besoin de lui comme symbole de ce qu'elle cherchait, car elle ne cherchait plus à l'extérieur. Elle commençait enfin à s'installer en elle-même. Jung disait que la rencontre avec soi-même est l'acte le plus redouté et le plus libérateur. Denise le comprenait maintenant. Ce qui l'avait changé, ce n'était pas son abandon, mais sa décision de ne plus s'abandonner elle-même. Les mois passèrent, elle n'était pas encore retombée amoureuse, mais elle n'était plus pressée. Car le plus important était déjà arrivé, elle avait fait la paix avec elle-même. Et elle savait que son prochain amour, s'il venait, la trouverait entière. Elle n'offrirait plus ses fragments, ni ne demanderait la permission d'être elle-même. Un après-midi ensoleillé, elle le croisa dans une librairie. Ils se saluèrent, ils sourirent, il la regarda étrangement. « Tu as changé, dit-il. » Et elle répondit simplement, « Je suis en paix. » Elle le dit non pas comme une démonstration de force, mais comme quelqu'un qui était vraiment rentré chez lui. En sortant de la librairie, elle ne ressentit aucune tristesse. Elle ressentit de la gratitude, car elle savait profondément que cet adieu n'avait pas été la fin d'une relation, mais le début d'une nouvelle vie. Et ainsi, sans ressentiment, sans nostalgie, sans affaires inachevées, Denise s'éloigna. Elle savait qu'elle n'était plus la même personne, car elle savait maintenant que lâcher prise n'était pas perdre, mais se choisir elle-même qu'elle pouvait se donner ce qu'elle avait autrefois mendié à quelqu'un d'autre. Et pour la première fois, elle saisit une vérité simple et profonde. Il ne l'avait jamais méritée, mais elle se méritait d'elle-même. L'histoire de Denise n'est pas seulement un récit personnel. C'est un portrait d'un processus que beaucoup d'entre nous vivent inconsciemment. Le chagrin d'une relation qui n'a pas tourné comme tu l'espérais peut sembler un drame amoureux ordinaire, mais d'un point de vue thérapeutique, c'est le moment le plus fertile pour initier un éveil profond. Carl Jung définit cela comme le seuil de l'individuation, ce moment où la vie te force à cesser de regarder à l'extérieur et à faire ce que tu ne peux faire qu'à l'intérieur. Tout ce que Denise a vécu était une mort symbolique, la mort de son moi attendant d'être sauvée, la mort de sa version qui croyait qu'elle devait se sacrifier pour mériter l'amour. Jung a dit, « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Mais tu ne peux pas devenir toi-même si tu es toujours piégé dans l'image que quelqu'un d'autre a projetée sur toi. Ce processus est douloureux parce qu'il te force à briser tes défenses, à regarder à l'intérieur et à accepter que non seulement l'autre partie était en faute, mais aussi toi qui n'as pas su te défendre. Ce moment de responsabilité personnelle n'est pas pour te blâmer, mais pour récupérer ton pouvoir. Car lorsque tu comprends ta part, tu cesses de la répéter dans de nouvelles relations. Quand un thérapeute a parlé à Denise de l'enfant en elle, cela a fait ressurgir une vérité oubliée. L'abandon le plus douloureux n'était pas celui de son partenaire, mais le sien propre. Dans chaque décision qu'elle a prise pour maintenir la relation, elle a dû faire taire, renoncer, ignorer une partie d'elle-même. Et ce n'est pas la partie à surmonter, c'est la partie à sauver. Dans l'esprit de Denis, la figure de l'homme change aussi. Il n'est plus l'homme idéalisé, l'occasion manquée, l'amour inachevé. Il est maintenant une figure initiatrice. L'âme, comme l'a dit Jung, nous pousse à grandir même à travers la douleur. Et elle le fait souvent en utilisant des personnes qui semblent n'être venues que pour nous blesser, mais qui sont en réalité là pour nous montrer notre blessure. La compréhension de Denise qu'elle n'avait pas besoin de le haïr montre qu'elle avait atteint un niveau élevé de conscience émotionnelle. Car la haine maintient le lien dans l'ombre, elle maintient la dépendance en vie. Pardonner, ce n'est pas justifier ce qui s'est passé, mais libérer l'énergie piégée dans l'attente, la culpabilité et la douleur. Au final, cette simple phrase prononcée par Denise, « Je suis en paix », ne contient pas d'orgueil, mais de la maturité et de la vérité. C'est la décision de ne pas retourner au passé, de ne pas mendier l'ancien,
mais d'ouvrir ses bras à un présent où l'amour n'est plus une forme de douleur, mais une expression d'expansion. L'histoire de Denise nous enseigne que lâcher prise de quelqu'un qui ne te mérite pas n'est pas le point culminant de la douleur, mais le début de la transformation. Car derrière chaque abandon se cache l'opportunité de te choisir toi-même, de t'écouter, de reconstruire ton monde de l'intérieur avec des fondations solides et un véritable amour propre. Qu'est-ce qui te fait vraiment mal? Est-ce l'absence de cette personne ou est-ce de t'oublier toi-même pour qu'elle reste? Peut-être le plus difficile n'est pas de lâcher l'autre personne, mais de lâcher ta propre version qui ne peut pas vivre sans son approbation. Combien de temps continueras-tu à croire que l'amour est sacrifice? Ce que tu appelles douleur aujourd'hui est en fait ta liberté qui commence à se manifester. Combien de temps laisseras-tu ta paix émotionnelle entre les mains des autres? Crois-tu vraiment que tu mérites des miettes alors que tu es né et pour vivre dans l'abondance émotionnelle? Peux-tu commencer à t'aimer toi-même aujourd'hui comme tu as un jour rêvé que quelqu'un d'autre t'aimerait? Peux-tu te donner cet amour sans attendre de permission? Souviens-toi, ce que tu as vécu n'était pas une erreur, mais une leçon. La personne qui ne te méritait pas ne t'a pas enlevé ta valeur. Elle a seulement révélé à quel point tu avais besoin de t'en souvenir. Lâcher prise n'est pas un échec. C'est un acte de courage. C'est te choisir toi-même. C'est dire « Je ne suis pas né et pour courir après quelqu'un qui ne sait pas rester ». Et si tu es arrivé et jusqu'ici, cela signifie que tu as commencé à t'éveiller. Tu te questionnes, tu ressens, tu t'ouvres. Tu n'es plus la personne qui a commencé cette vidéo. Maintenant, une nouvelle question repose en toi. Quelle version de moi naîtra quand j'arrêterai d'attendre quelqu'un qui ne me choisit pas avec un amour véritable? Je t'invite à écrire ta propre déclaration dans les commentaires. Laisse la phrase « Aujourd'hui, je lâche prise avec amour et je m'embrasse fort ». Que ce soit ta permission, ton témoignage, ton cri de libération émotionnelle, merci d'être ici, de te permettre de ressentir, de faire partie de cette communauté où la guérison est courageuse et être soi-même suffit. Et souviens-toi, tu n'es pas venu et ici pour être mérité et par quelqu'un. Tu es venu et ici pour te mériter toi-même. La vie ne commence pas quand quelqu'un t'aime. La vie commence quand tu n'arrêtes pas de t'aimer.